Sur les parents analphabètes, malheureusement, ce n'est pas dans le ressort de RENI de faire quelque chose sur cette question. Néanmoins, on a un fonds de partenariat que nous allons utiliser vraiment pour encourager la participation des communautés. Dans le fonds de partenariat, il y aura un appel d'offres aux différentes ONG qui sont au niveau local, qui auront l'opportunité aussi de répondre à des besoins. Alors c'est quelque chose, je pense qu'il y a une très bonne suggestion. Quel accompagnement est-ce que les parents doivent pouvoir apporter à leurs enfants pour que eux aussi, ils soient en mesure de bénéficier d'une certaine capacité de lecture. Alors on va en tenir compte avec le fonds de partenariat. En ce qui concerne les informations à partager avec toutes les signataires qui ne participent pas au projet, je pense que c'est une très bonne idée. Et d'ailleurs, au séminaire de la rentrée, on a été interpellé en plusieurs fois, dans le même sens. Alors il suffit pour nous de trouver les opportunités de faire ce partage. Et comme vous avez suggéré, vous avez des moments forts de rencontre. Je pense que vous pouvez nous mettre sur votre agenda et on viendra volontairement faire ces présentations. Mais je veux aussi rappeler que la campagne de communication qui est prévue, c'est aussi un grand moment fort pour la nation, pour qu'elle puisse comprendre vraiment ce que c'est que le MOEPS et cette approche du bilinguisme. On a même proposé que la première année de la mise en œuvre de cette campagne de communication devrait pouvoir définir pour la population qu'est-ce que c'est que le bilinguisme. C'est ça? Qu'est-ce qu'on entend par le bilinguisme? Parce que souvent les gens entendent, ils pensent que c'est le français anglais, c'est le français espagnol. Et les gens ne disent pas que c'est leur langue nationale et le français. Alors cette première année de campagne doit pouvoir définir pour tout un chacun ce qui est préconisé par le MOEPS comme une approche du bilinguisme. J'ai remarqué que le directeur de l'UNEA n'a pas du tout parlé du travail que nous avons fait avec vous autour des évaluations et on a été interpellé en plusieurs fois par plusieurs personnes. Au fait, ce qui est intéressant pour nous, c'est que la première activité que nous avons faite autour de l'analyse des besoins de capacitation institutionnelle, le premier gap qui a été identifié, c'est le fait qu'il n'y a pas un système d'évaluation pour l'élémentaire, pas avant la fin du cycle. Alors déjà, le directeur de l'UNEA nous avait interpellés, et les autres aussi, en disant, si on veut mettre en place vraiment un bilinguisme, il faut avoir un système d'évaluation. Alors vous ressortez comme une activité principale autour de cette question d'évaluation. Et la suggestion de l'IGF de mettre en place une équipe pluridisciplinaire, on en tient compte parce que en fait, c'est exactement ce qui est nécessaire. Et nous pensons que le directeur de l'INEA sera en mesure vraiment de développer cette capacité pour le système, parce que vous aussi, vous l'avez déjà reconnu comme étant un besoin. Alors c'est tout ce que je voulais ajouter à ce qu'ont dit mes collègues, mais nous vous remercions vraiment pour cette franche discussion et aussi les suggestions que vous avez eu à faire.